Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. Depuis quelques mois, les ruptures de médicaments stratégiques dans le circuit pharmaceutique privé se multiplient. Il s'agit souvent de médicaments à faible coût, fabriqués par des laboratoires qui en détiennent le monopole. Pour comprendre les dessous de cette crise ou de cette pénurie de médicaments, nous recevons aujourd'hui M. Mounir Tadlaoui, le secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc. Merci beaucoup M. Tadlaoui d'être avec nous. Merci à vous. Alors, juste avant qu'on aborde les causes, est-ce qu'on peut avoir une idée de cette pénurie? Est-ce qu'on la quantifie aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable d'identifier les médicaments qui manquent à l'appel dans les pharmacies? Et est-ce que vous pouvez aussi nous dire quels sont majoritairement les médicaments concernés par cette pénurie? Oui, effectivement, il y a en réalité, on n'est pas pénurie, mais une rupture de stock de certains médicaments. Il n'y a pas des médicaments spécifiques qui sont en rupture, ça dépend selon les régions. Et bien sûr, il y a aussi une rupture des fois au niveau national. Donc ces ruptures sont dues premièrement au non-respect. On va passer aux causes dans un instant, mais est-ce que donc il n'y a pas de type de médicament particulier? Est-ce qu'on a une idée du nombre de médicaments qui régulièrement sont absents du marché? En réalité, il n'y a pas des médicaments qui sont toujours absents, ce n'est pas les mêmes. De temps à autre, il y a un médicament qui est en rupture, après il revient sur le marché, après il y a une rupture, un autre médicament qui est en rupture. Donc, et ça, est-ce que c'est récurrent ou c'est quelque chose de permanent? C'est-à-dire que l'état de fait, c'est que régulièrement ou toujours il y a des médicaments qu'on ne trouve pas? Régulièrement, il y a des médicaments qui tombent en rupture de stock. Avec quelles conséquences? Bien sûr, avec beaucoup de conséquences, notamment pour les citoyens qui n'arrivent pas à trouver leurs médicaments. Surtout, il y a certains médicaments qui sont très très importants, notamment pour l'épilepsie. C'est des médicaments que le patient ne peut pas ne pas prendre lors de la crise. Et bien sûr, le pharmacien se retrouve confronté à des problématiques avec les citoyens qui ne comprennent pas pourquoi leurs médicaments ne sont pas disponibles. Alors, je le disais tout à l'heure, il s'agit généralement de médicaments qui ont un faible coût, un coût qui est compris en moyenne entre 10 et 30 dirhams. Vous confirmez? En réalité, il y a deux types de rupture de stock. Effectivement, il y a un problème au Maroc, c'est les médicaments qui ne sont pas chers. Nous avons des médicaments dont le prix n'a pas varié depuis les années 70. Et aujourd'hui, des médicaments à 5 dirhams, à 10 dirhams. Et bien sûr, les industriels ont des difficultés à fabriquer ces médicaments et ça pose un problème de fabrication. Parce que le coût de revient est trop élevé pour eux? En réalité, c'est pas rentable parce que dans tous les cas, l'industrie, c'est un investissement. Donc, et bien sûr, ils vont pas fabriquer à perte. Donc ils ont demandé une hausse des prix et malheureusement il n'y a pas eu une réponse favorable et certains laboratoires n'arrivent pas à suivre. Et surtout dans les appels d'offres de l'État, dans les hôpitaux, il y a une grande rupture parce que les fabricants n'arrivent pas à fabriquer pour les appels d'offres. Alors ça c'est un des premiers facteurs explicatifs je crois de cette pénurie, c'est-à-dire que le décret de 2015 qui devait revoir les prix des médicaments en a revu beaucoup à la baisse et pas beaucoup à la hausse. Effectivement, dans le décret, malheureusement, on a revu les médicaments à la baisse et les médicaments à petit prix, on ne les a pas revus à la hausse, ce qui pose problème pour leur fabrication. Mais en plus, il y a un problème aussi de non-respect du stock de sécurité, parce que normalement, la loi exige que les grossistes, donc c'est des sociétés de distribution, aient un stock de sécurité, aussi au niveau de l'industrie. C'est pour ça que nous trouvons aujourd'hui dans certaines régions, et pas dans d'autres, qu'il y a des médicaments qui sont en rupture, c'est au niveau de la distribution. Donc il n'y a pas un stock de sécurité. Qui est pourtant prévu dans la loi. Bien sûr, il est prévu dans la loi, il faut un contrôle pour exiger. Moi je pense que nous devons recommander aux citoyens de toujours avoir un mois de traitement pour les maladies qui sont chroniques à vie. Il faut toujours avoir une boîte de réserve. Mais le stock, cette loi prévoit une gestion du stock des médicaments par les laboratoires eux-mêmes. La Cour des comptes elle-même a tiré la sonnette d'alarme sur le fait que ces stocks n'étaient pas gérés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir qu'on ne manque pas, que les laboratoires gèrent correctement ces stocks de sécurité? Bien sûr, il faut faire des contrôles pour avoir un stock contrôlé si effectivement les laboratoires et les grossisteries ont un stock de sécurité. Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche concrètement de mettre en vigueur, d'appliquer correctement la loi? Je ne sais pas s'il y a un problème d'effectif de contrôle, de personnes au niveau du ministère qui sortent pour contrôler tout cela. Mais il y a un point qui est le plus important, c'est le droit de substitution. Aujourd'hui, le pharmacien, s'il avait le droit de substitution, on pourrait substituer les médicaments qui sont en rupture par d'autres médicaments. Des médicaments génériques, par exemple? Des médicaments génériques, oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le droit de substitution, il a deux avantages. Le premier, en cas de rupture,
on peut donner un autre médicament. Mais sans l'aval d'un médecin, sans l'avis préalable d'un médecin. Bien sûr, parce que c'est le même. Et bien sûr, le deuxième point qui est le plus important, c'est même au niveau financier. Parce que si le patient il vient à la pharmacie, il n'a pas les moyens d'acheter avec le médicament qui est cher, on peut lui donner un médicament qui est moins cher. Aujourd'hui, le droit de substitution est une urgence. Alors, le ministère de la Santé a fait un communiqué au début du mois d'août pour encourager les industriels du marché pharmaceutique à produire des médicaments génériques. Pourquoi est-ce qu'on ne se lance pas aussi là-dedans? Parce que c'est encore une fois une question de rentabilité pour les industriels qui fabriquent ces médicaments génériques? Moi, je trouve que malheureusement, c'est aberrant. Comment on peut faire une politique de générique s'il n'y a pas le droit de substitution? Donc on va encourager les génériques, mais on n'a pas le droit de substituer. Donc ça ne change rien. Nous n'avons rien fait. Donc une politique de générique sans droit de substitution, ça n'existe pas. Donc, et on n'avance pas sur le dossier, il n'y a pas des concertations qui sont organisées avec le ministère? Nous avons toujours demandé au ministère d'avoir le droit de substitution, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle dans les médias, partout, de politique de générique. On ne peut pas faire de politique de générique s'il n'y a pas de droit de substitution. Aujourd'hui, le patient il vient chez nous avec une ordonnance où il y a un Princeps, un médicament qui coûte 300 dirhams. Il peut y avoir un générique à 60 dirhams et on n'a pas le droit de le substituer, même s'il n'a pas le moyen. Donc comment on peut faire une politique de générique si on n'a pas le droit de substitution? Il y a un troisième facteur important, c'est la dépendance du Maroc à l'égard de ses importations pour les produits pharmaceutiques. C'est de quel ordre cette dépendance? En réalité, je n'ai pas des chiffres exacts, mais je pense que le Maroc, quand même, il est mieux placé que d'autres pays. Il a une autosuffisance de fabrication locale. Il couvre en moyenne 60% à peine de ses besoins, d'après les chiffres. Au minimum, il peut couvrir 60%. Il y a un deuxième point qui est important, c'est que les produits qui sont chers, qui ont des marges forfaitaires. Aujourd'hui, les grossisseries ont une marge très faible et ils ne sont pas disponibles chez les grossistes. Aujourd'hui, si vous avez un produit de cancérologie d'hépatite, pour quelqu'un qui a la Youna Oujda, le grossiste de local, il ne l'a pas. Donc il est forcé de le commander à Casablanca. Toutes les industries à Casablanca. Et vous imaginez quelqu'un qui a un produit d'urgence, un hémophile, qui a besoin de son médicament, le pharmacien doit partir le commander. C'est un danger direct. C'est un danger direct. Aujourd'hui, les grossisseries ne détiennent pas les médicaments qui sont chers. Les pharmaciens sont en difficulté avec les citoyens. Alors vous, en tant que syndicat national des pharmaciens du Maroc, quelles sont les mesures que vous préconisez ou quelles sont les mesures d'urgence que vous mettez en place pour faire face à ces pénuries régulières? Bien sûr, aujourd'hui, la Fédération nationale des syndicats de pharmaciens demande d'urgence la sortie du droit de substitution. Comme ça, on pourra rétablir les pénuries qu'il y a, les problématiques qu'il y a. Et deuxièmement, nous exigeons que les produits chers soit disponible au niveau des grossisseries. Il est anormal qu'un pharmacien qui a l'Ayoun ou qui a Dakhla ou qui a Oujda doit commander son médicament à Casablanca pour le recevoir après 3 jours. Et vous savez, quand vous avez des cas d'hémorragie, c'est trop tard pour donner aux patients ce médicament. Aujourd'hui, le droit de substitution est une urgence. Si le Maroc veut réellement faire une politique de générique, il est dans l'obligation d'instaurer le droit de substitution. Merci beaucoup, Monsieur Mounir Tadlaoui, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats de pharmaciens du Maroc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez avec nous sur Médien TV. L'information continue dans un instant.